Donc, Lyon, ça fait 1 an et demi que l'association existe. Donc, on va faire notre première assemblée générale. Donc, j'ai commencé par faire un petit rappel d'histoire à l'association, historique. Puis faire le bilan des activités de l'année 2013 à l'année 2014. Le bilan des adhésions, des partenariats, et puis le bilan financier. Et après, je vais vous présenter la nouvelle version des statuts parce qu'on va proposer une modification les statuts actuels de l'association. Je vais vous dire pourquoi après. Et puis, l'Amin présentera le plan d'action de l'AMGEL 2015 et après on délibérera, on discutera si vous avez des... Normalement, vous avez tous reçu des nouveaux statuts et plans d'action par mail de Barah. Et du coup, si vous avez des remarques, quoi que ce soit, on discutera et puis on adoptera à la fin de l'assemblée. Donc, je vais commencer par rappeler un peu l'histoire de l'association pour ceux qui ne la connaissent pas déjà. Donc, l'idée, c'était un groupe Facebook qui était créé avril 2012. Donc, le groupe avait pour but de regrouper les étudiants. Il s'appelait Étudiants algériens en France. Il s'appelle toujours Étudiants algériens en France. Le groupe Hada, il y avait. Là, je l'ai créé, j'ai rajouté des personnes que je connais, des personnes que je connais ont rajouté leurs amis. Et puis au bout d'un moment, on est arrivé à 100 personnes. Et puis il y a une personne qui a dit il serait mieux qu'on se voit. Et on a organisé un pique-nique le 19 mai 2012. Et la personne qui a proposé le pique-nique, en fin de compte, elle ne pouvait pas venir ce jour-là. Et du coup, elle m'a dit Amin, c'est toi qui as créé le groupe, donc c'est toi qui te charges de l'organisation. Et voilà, il y avait déjà 30 inscrits, donc je ne pouvais pas dire non. Et on a fait ce pique-nique, on s'est rencontrés. Le but, c'était juste de se rencontrer, de discuter, de se connaître. Donc là, j'ai l'image, la première photo de famille, tu as l'association, avant l'association. Et donc, sur ce pique-nique, il y a des têtes que vous connaissez peut-être. Il y a moi, Lost, Aïssam, Kautar, L'Affaire, qui sont toujours là pour l'association et qui constituent le conseil d'administration de l'association actuelle. Et donc, à ce pique-nique-là, l'idée de l'association est née. Donc, on a proposé, pourquoi pas, créer une association qui va nous regrouper, qui va nous permettre de faire ce qu'on peut faire. Et voilà. Et donc, on s'est rencontrés une deuxième fois, un mois après, le 30 juin 2012. C'était la deuxième rencontre ECAR. Et c'est là où l'idée de l'association a pris forme. On a discuté des objectifs, de ce qu'on veut faire dans cette association, comment on va gérer les choses, etc. Et il y a 7 personnes, dont moi, qui se sont proposées pour déclarer l'association et donc faire le premier. Après cette rencontre, il y a une période de haut et de bas, enfin, des périodes de bas plutôt. Et on a perdu contact. On a organisé une troisième rencontre, mais il n'y avait que 7 participants qui étaient là. En plus, c'était au mois de septembre, c'était la rentrée. Et après, on est entré dans une période de 2 à 3 mois où il n'y avait aucun contact entre nous. Après, j'ai relancé les personnes qui s'étaient proposées. Il n'y avait que moi et Jamal qui était notre trésorier après qu'il nous a quittés, qui sont restés en contact. Et donc après, j'ai pris contact de certaines personnes qui étaient là le premier jour. Donc j'ai rappelé Kauthar, j'ai rappelé Essam, j'ai rappelé Al-Affaire pour leur dire, voilà, les personnes qui ont constitué la première équipe ont disparu, donc est-ce que vous voulez qu'on relance le projet? Ils ont répondu oui, donc on s'est remis au travail pour faire ce qui a été décidé de faire lors de la deuxième rencontre. Donc on a écrit les statuts à l'association, on a fait les démarches pour la déclaration préfecture, etc.
Et c'était fait le 21 mars 2013. Bon, j'ai pas mis la date. Voilà, déclaration d'association, 21 mars 2013. Et après ça, on a organisé la première rencontre. C'était la 4e rencontre ECAF. C'était la rencontre d'inauguration pour présenter l'association. Donc là, il y a une photo de la 2e et de la 4e rencontre. Il n'y a pas eu de photo de la 3e rencontre parce que c'était, je dirais pas raté, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes à cette rencontre-là. Voilà un peu l'histoire avant la création de l'association. Actuellement, on est 7 à la tête de l'association. Il y a moi-même qui est présidente de l'association, Kautar Rabhi, la vice-présidente, Elamine Maharzi, notre secrétaire général, Omar Mouned, Aïssam Kinnab, qui est notre chargé du système d'information, Islam Bousnan, le trésorier, et Alafek Mansouri, c'est le responsable du volet networking. Donc voilà. Depuis la création, donc on l'a créé, déclaré fin mars 2013. L'année 2013, on a essayé de faire notre mieux pour faire des activités. Donc on a organisé, comme je vous dis, la 4e rencontre. Donc c'était la première rencontre après la déclaration de l'association, où là on avait présenté l'association et discuté un peu de ce qu'on voulait faire dans l'association. En juillet, on a organisé un pique-nique. La photo, tu as l'événement. Et puis à la rentrée, ben, c'est là où on a commencé à vraiment travailler. Donc on a organisé des permanences d'accueil des étudiants nouveaux arrivants. On a organisé 3 permanences et on avait une quinzaine d'étudiants qui avaient assisté à ces permanences. Et à la fin de ces permanences, on a organisé une rencontre, c'était la 5e rencontre ECAF, et c'était la première rencontre à thème, donc qui portait sur un thème précis, c'était l'accueil et l'orientation des nouveaux arrivants, les premières démarches des étudiants en France. Et là, on a accueilli une quarantaine de participants, dont une majorité d'étudiants qui venaient d'arriver. Et lors de cette rencontre, il y avait aussi un atelier qui était animé avec Célia Abdelhaji, je ne sais pas si elle est là ou pas. Ouais. Et voilà, c'était un atelier CV de la motivation. Voilà. 2014, c'était une année un peu plus riche parce qu'on avait un peu plus d'adhérents à l'association. Donc on a réorganisé les permanences. Et cette année, on a organisé 6 permanences dans lesquelles il y a 12 bénévoles qui ont intervenu et on a accueilli une trentaine d'étudiants. Les ateliers et les conférences, on a organisé un atelier au mois de juin en partenariat avec un cabinet spécialisé dans les droits des étrangers, le cabinet Migration Conseil. On a organisé, il y avait une trentaine de participants. Le thème, c'était le changement de statut des Algériens en France vers salariés et commerçants. Donc, il y avait 3 intervenants de ce cabinet qui étaient venus présenter ou dire aux participants quelles sont les démarches, qu'est-ce qu'ils ont comme droit, qu'est-ce qui est différent pour les Algériens par rapport aux autres nationalités, etc. Et c'était très intéressant. Et donc on compte refaire des ateliers comme ça avec eux, donc on a un partenariat avec eux, je vais revenir sur ça. Et en novembre dernier, il y avait la 6e rencontre, qui était la 2e rencontre à thème, et le thème c'était les accords franco-algériens et les droits des Algériens en France. C'était ici même, dans cette salle. Et il y avait le maître Hachet, qui est un avocat, qui a fait une conférence. Il y avait une quarantaine de participants à cet événement. Il y a aussi le salon ITN Emploi, donc en partenariat avec le cabinet ITN, qui est un cabinet de conseil en formation, en recrutement spécialisé en Algérie. Donc il essaye de mettre en contact les cadres juniors et seniors d'Algériens qui veulent retourner en Algérie et donc chercher un emploi
en Algérie. Donc ils ont organisé, on a organisé en partenariat avec eux deux éditions du salon ITN Emploi. La première édition, c'était mars dernier, ici à Paris. Il y avait une vingtaine d'entreprises qui étaient présentes et il y avait à peu près 600 participants. Et dans notre partenariat, nous, on a assuré la partie, dans l'organisation, la partie accueil. Et c'était assuré par des membres ECAF et c'était payé par ITN. Donc on a créé on peut dire qu'on a créé 5 jobs pour des étudiants adhérents à notre association. Pareil en novembre, donc la deuxième édition du salon, c'était sur un jour. Il y avait une dizaine d'entreprises, 300 participants. Et pareil, il y a 5 membres ECAF qui ont assuré l'accueil. Je ne parle pas du stand, mais l'accueil de l'événement. Et donc, qui ont été rémunérés, payés par ITN. Dans le volet networking, on a organisé quelques événements. 2 barbecues, un en mai et le deuxième en juillet. Le premier barbecue, il y avait une soixantaine de participants, c'était Fsagi. Le deuxième, c'était à Vitry, il y avait un peu moins, c'était l'Eid. Et c'était le mois de juillet, les gens ils commençaient à partir en vacances, mais il y avait quand même 35 participants, il y avait une ambiance sympa. D'échanges, de discussions, de connaissances avec pas mal de gens sympas. Au mois de juin, on a organisé les soirées foot, 4 soirées foot quand l'Algérie jouait. Il y avait beaucoup de participants, et 70 participants sur les 4 soirées. On a essayé de bloquer à 30 parce que la salle qu'on a réservée ne prenait que 30 participants, mais je me rappelle le match à la Russie. Voilà. Donc on n'a pas pu. Il y avait une soixantaine ou une cinquantaine de participants. La salle était archi pleine. J'ai pris la photo et vous voyez quand même la buée à Monrache et Ousra. La salle. Et puis en octobre dernier, on a organisé un pique-nique. Moi, j'y étais pas dans le pique-nique, mais c'était sympa. Il y avait 30 participants et c'était bien. Dans le volet de découverte, on avait organisé au mois d'août dernier une excursion. C'était un challenge qu'on s'est relevé est-ce qu'on organise tout de suite une excursion ou est-ce qu'on attend parce qu'on n'avait pas l'expérience, on n'avait pas les moyens. On s'est dit, allez, on va se lancer, on a organisé des trucs et c'était super bien réussi. Il y avait 20 participants, on a visité 2 villes, Lille et Bruges. On est parti pour 3 jours. L'événement en tout a coûté 2053 €. Du coup, quand on divise sur le nombre de participants, la cotisation était assez abordable, 120 € de cotisation par personne. Et c'était vraiment un événement. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi cool que ça. Et les participants peuvent en témoigner. Donc voilà, j'ai essayé là de tracer la chronologie des événements pour vous montrer qu'on a essayé de ne pas chômer, hein, à chaque fois, au moins un événement tous les mois depuis mars dernier. Donc mars, le salon ITN Emploi, mai, le barbecue. Au mois de juin, il y avait l'atelier sur le changement de statut et les soirées foot. Au mois de juillet, il y avait le barbecue de l'Eid. Août, l'excursion. En septembre, les permanences, octobre, le deuxième pique-nique, et novembre, il y a la 6e rencontre et le salon, et puis décembre, c'est l'Assemblée Générale. Voilà, là, pour avoir une idée sur le nombre de participants par événement. On est une moyenne entre 25 et 30 participants. Il y a les soirées foot où il y a beaucoup de participants, mais c'était 4 soirées, donc c'était une moyenne de 25 à 30 participants par événement. Là, c'est l'évolution des nombres d'adhérents depuis la création de l'association. Et vous voyez que depuis mars jusqu'à la 5e rencontre, on fonctionnait que à 7, à 8 plutôt.
8 membres, les actifs c'était un peu moins, c'était 4 ou 5, et donc on a vraiment cru en ce projet et du coup on n'a pas laissé tomber. Là, il y a un premier pic, c'est la 5e rencontre. Il y a beaucoup d'adhérents qui nous ont joints à cette rencontre-là. Et puis ça s'est stagné parce que il n'y avait pas d'événement à cette période-là. Et puis à partir de mars, ce que je vous montrais, la régularité d'organisation d'événements, on a une croissance dans le nombre de participants. Un autre pic, c'était c'était août-septembre, entre l'excursion de août et les permanences de septembre. Et puis voilà, là nous sommes à 78 membres adhérents entre actifs et non actifs. Donc comme je disais, et je le redis, ça c'était le passé et non le futur. Donc on a vu le passé, et non mais il faut maintenant voir le futur. En fait, avant ça, on va parler de ce qu'on a fait ces derniers mois. Donc comme vous pouvez le constater, on a essayé de trouver une cohérence en fait à notre association et à nos actions. Donc on a fait un découpage en finalités. C'est ce que vous voyez ici. Donc une première finalité qui est l'accueil des nouveaux arrivants. Donc c'est tout ce qui est étudiants, doctorants, etc. arrivés ici en France. Donc ce premier objectif, c'est de les accueillir. Un deuxième qui est l'accompagnement des étudiants et cadres pendant leur parcours ici en France. Et le dernier point dans le parcours d'un étudiant et d'un cadre algérien en France, c'est la préparation du retour au pays et tout ce qui concerne en fait le transfert des compétences humaines et techniques et scientifiques vers l'Algérie. Donc ce qu'on voit aussi comme finalité, mais qui est assez transverse, c'est tout ce qui est culture et découverte, donc présentation de la culture algérienne aux Européens et présentation de ce qui est européen en fait au monde. Autre chose aussi, autre finalité, autre groupe de projets, c'est la vie de l'association, c'est un peu un fourre-tout. On va avoir des projets qui concernent toutes les finalités et qui sont utiles pour la vie de l'association. Bon, un petit slogan, c'est un truc assez sympa et qui résume un peu, on va dire, nos activités. Oui, c'est Ronald Reagan qui disait « We can't help everyone, but everyone can help someone ». En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aider le plus de monde. Et on essaye de donner la possibilité aux autres de s'entraider. Donc l'association ECAF, donc on l'a constaté après ces 2 ans de vie, l'association ECAF ne pourra pas répondre à tous les besoins des étudiants et cadres algériens ici en France. Donc on fait des événements, on essaye de répondre à un certain besoin et on donne la possibilité à ceux qui le veulent répondre aux besoins, aux autres besoins, de le faire à travers, je donne l'exemple, du groupe Facebook. Vous pouvez constater en fait qu'il est animé surtout par des sympathisants et non pas par les membres de l'association et les bénévoles de l'association. C'est des personnes qui répondent en fait aux questions des autres Algériens de façon spontanée et qui ne sont pas vraiment planifiées dans les activités de l'association. Merci. Donc voilà, ce qu'on va voir après, c'est un peu un découpage de projet sur ces finalités-là. Je vais présenter le projet. Vous pouvez, si vous avez une question, me demander plus de détails, mais le but, c'est de vous donner un avant-goût, c'est juste une introduction. Le mail que vous avez reçu hier a le détail du plan d'action, et on va travailler dorénavant sur nos outils donc, sociaux, Yammer, pour développer et faire mûrir les projets. Donc à partir de maintenant, je vais donner la présentation du projet, mais ça sera le reste du détail, etc. Il sera sur Yammer. Bon, premier volet, première finalité, c'est l'accueil des nouveaux arrivants. Donc on compte continuer avec les permanences d'accueil. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, on est sur notre deuxième année. Et voilà, on a acquis une certaine expérience. On a rédigé déjà un guide, que ce soit pour l'étudiant qui vient d'arriver, ou sinon pour le bénévole qui anime ce genre de permanence.
Donc voilà, on compte pour cette année 2015 poursuivre sur ces activités-là. Voilà, de façon générale, on accueille, on explique un peu les démarches administratives, tout ce qui est banque, tout ce qui est sécurité sociale, etc., inscription à l'université. On essaye d'héberger, mais bon, c'est pas automatique, c'est sous condition. On a déjà eu ça. Des personnes on a été les chercher à l'aéroport par nos bénévoles et qui ont logé en fait chez nos bénévoles pour les premières semaines. Le guide, donc il faut le finaliser, il faut le communiquer. Et voilà, donc surtout aussi les doctorants, une chose qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, c'est une proposition qui a été faite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce plan d'action, il a été fait par, comme je l'ai mis dans le mail, il est fait par nos membres, donc c'est des propositions des membres. Il a été travaillé et finalisé il y a 15 jours. Et donc voilà, vous allez en fait voir des propositions qu'on n'a pas fait les 2 dernières années et qui sont en fait issues de nos bénévoles. Deuxième finalité, c'est l'accompagnement des étudiants caragiens en France. Donc en fait, tout ce qui a été rencontre annuelle, tout ce qui a été pique-nique, etc., on lui a donné un nom et ça s'appelle le networking. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt, c'est de mettre en contact, c'est de regrouper donc, les étudiants et caragiens pour qu'ils puissent échanger entre eux, pour qu'ils puissent partager leur expérience mutuelle et voilà, transférer en fait ses compétences, ses contacts, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un monde où le réseau compte beaucoup, que ce soit ici en France ou ailleurs, et les projets networking, ils servent à ça, à agrandir son réseau, et donc donner la possibilité aux étudiants à échanger. Je vous donne un exemple, par exemple celui de la photo, le barbecue, il nous a permis de connaître des personnes, ils se sont présentés, ils sont devenus en fait bénévoles de l'association, une preuve que ça sert à quelque chose, on connaît du monde. D'autres événements nous ont permis en fait de mettre en contact des personnes qui ont besoin d'appartements et d'autres personnes qui avaient des appartements à quitter et qui voulaient donc, le louer, etc. C'est ça l'idée derrière le projet networking. Notre projet, les ateliers ECAF, donc on leur a donné un nom un peu général, et c'est tout ce qui concerne les changements de statut, le statut des Algériens ici en France, comme la conférence qui a été réalisée ici, donc avec le maître Hached. Voilà, on va continuer avec les ateliers aussi CV, la motivation, et les ateliers anglais. Donc, si je prends cet exemple-là, c'est un projet qui a été réalisé donc, par un groupe de bénévoles. Et moi, je trouve personnellement, il est si abouti, il est si bien qu'on peut même le rentabiliser, le rendre payant, parce que voilà, il est fait par non pas des bénévoles et simplement des bénévoles, mais par des spécialistes, des personnes qui ont entendu parler de cette initiative-là et ils nous ont contactés pour être du coup formateurs en anglais, et c'est des personnes qui ont des masters en langue, etc. Donc le travail qui a été fait est carrément super, quoi. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Ce qu'il faut savoir sur ces projets-là, on va pas faire intervenir que nos bénévoles. On peut très bien imaginer que ECAF soit simplement en fait relais. Donc on peut imaginer qu'un événement soit réalisé par une association partenaire et que la plus-value d'ECAF, de notre association, est le relais en fait de l'information. Donc comme ça on se dit mais c'est pas sérieux, on ne pourra jamais atteindre cet objectif-là. Ça, c'est des projets, pour le moment, c'est des idées, c'est des envies. Les objectifs finaux vont être rédigés avec vous sur Yammer, avec les membres bénévoles sur Yammer, et on dira, voilà, là, on ne va pas pouvoir, par exemple, faire un atelier d'automotivation parce que voilà, on n'est pas spécialiste, mais on peut dire, voilà, on va faire intervenir une personne RH. J'ai donné le mauvais exemple parce que nos bénévoles, on a des bénévoles spécialistes en ressources humaines, mais ce qu'il faut savoir, c'est que faut pas avoir peur. On se dit oh, qu'est-ce qui nous prépare, l'année 2015 c'est une seule année, on va jamais avoir le temps.
on a essayé en fait de faire double critique par les membres du CA, les membres bénévoles, à travers la rencontre d'il y a 15 jours, où on a vraiment récolté le but c'était vraiment de couper tout ce qui était superflu, etc. Troisième volet, donc tout ce qui est soutien donc, au retour au pays et transfert de compétences, comme j'ai dit, humaines et techniques. Donc on souhaite continuer pour cette année 2015 et on a déjà entamé et on fixé même la date de la prochaine rencontre ici à Paris, rencontre emploi et forme emploi avec ITM. Et voilà, et travailler sur commencer à initier en fait ce travail de transfert de compétences vers l'agile. En avril 2015. Donc là, on voit les aspects transverses. Donc un premier projet qui nous a été proposé par un bénévole, c'est un peu un salon où on présente, et là on voit en fait, quand on dit on a une finalité et un but de présenter la culture algérienne ici aux Français et aux Européens. Donc le premier projet, c'est un salon qui présenterait en fait chaque région. On a imaginé, il est en cours d'élaboration, on a imaginé des groupes de personnes qui viennent les premiers là qui sont bien démarqués, c'est ceux du sud, de Ardaya, ceux de Kabylie, ceux de l'ouest. Donc on imagine en fait des groupes de personnes qui vont travailler sur une présentation sur des thèmes spécifiques, par exemple tout ce qui est culinaire, tout ce qui est habits traditionnels, ce qui est musique et tradition et coutumes, donc, et les présenter dans un salon cohérent qui serait, voilà, le nom, le souk des régions, c'est un premier jet, il est à débattre, il est à changer. Bon, voilà, l'idée de ce premier projet. Continuer bien sûr à faire des voyages, des excursions, parce que comme l'a montré l'ami, c'est dans ce genre d'événements qu'on voit en fait la courbe des membres augmenter, et même la courbe des fans sur notre page Facebook suit en fait les événements. Dès qu'on a un événement, il y a une centaine, un pic en fait de fans sur Facebook, et c'est vrai que à partir de mars, on était à 2000, maintenant on est à 6000, et on voit que faire des activités donne plus de potentiel de communication à l'association. Fête et commémoration, on n'a pas fait jusqu'à maintenant, mais bon voilà, on souhaite le mettre en place, que l'association en fait, ECAF participe aux commémorations nationales, culturelles, etc., qu'on peut avoir ici en France. Je parle de ce qui est réalisé ici au CCA au 1er novembre. Il y a eu un événement réalisé ici, dorénavant, et c'est ce qu'on projette pour l'année 2015, que l'association ECAF et ses bénévoles participent à ce genre d'événement. Dernier point, dernière finalité, c'est tout ce qui est, je vous ai dit, vie de l'association, qui est transverse. Donc améliorer le site de l'association et le portail qu'on appelle le portail KZBrains, qui est une vitrine. En fait, la page Facebook et le groupe, même si voilà, il représente le groupe 20 000 et la page 6 000 fans, il ne permet pas d'avoir une vue de l'ensemble de nos activités là. Et donc le travail de l'année prochaine, c'est ce travail-là qui est améliorer la communication vers l'extérieur. On nous a fait une remarque la dernière fois, de façon spontanée, une personne qui nous a dit voilà, vous manquez de communication vers l'extérieur. On est en train de réaliser notre association, on est en train encore de la faire. Donc les 2 premières années nous ont permis de connaître notre environnement, de connaître les faiblesses de notre première structure. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été arrangé avec la structure avec deux entités, bureau et CA. Ça nous a permis de aussi voir les différents outils qu'on pouvait utiliser pour réaliser le projet. Et bien maintenant, pour l'année 2015, on projette d'améliorer les aspects externes vers le monde extérieur, vers les personnes qui ne nous connaissent pas à travers
la page ou à travers nos événements. Et un autre point, c'est aussi un projet très important, c'est qu'il y a la création des antennes en France. Donc il faut savoir, les points sur la map ne sont pas anodins, c'est les antennes qui sont les plus abouties jusqu'à maintenant. Donc c'est à Nancy, à Strasbourg et à Angers. On a décidé d'avoir une antenne pilote pour avoir un petit peu un ensemble du challenge à faire, rédiger un guide pour les autres régions. Donc on s'est concentré sur cette région-là, sur Nancy, sur le groupe de Nancy. Ils devaient être avec nous, mais bon, je pense qu'ils n'ont pas pu. Mais l'idée, c'est ça. Hein, c'est notre première idée de l'année 2014, c'est de faire une première région, voir les différentes difficultés, les noter et aller sur les autres régions. Et donc voilà, c'est bien le cas pour l'année 2015. On souhaite aller au-delà. L'idée de ce projet-là, c'est créer un groupe. Je pense que vous avez pu voir que un groupe Facebook, je veux dire. Je pense que vous avez pu voir que ça commence à publier un peu partout. Il y a des groupes dans chaque région. L'idée, c'est de regrouper des personnes, identifier les profils qui sont intéressés par la création de l'antenne, et de là, en fait, les accompagner pour les différentes démarches avec les administrations locales. Donc, voilà, ce projet est en cours. L'idée, c'est de l'organisation aussi, le but qu'on a essayé de se fixer aussi pour cette année 2014, c'est d'organiser les choses, de mettre sur papier une organisation qui nous permet d'avancer. Donc, pour ces différents projets, on a décidé en fait de faire de mettre en place une sorte d'équipe projet. C'est ce que vous avez dans les groupes Yammer, le réseau social Yammer, je ne sais pas si tout le monde le connaît ou pas. Et pour chaque groupe, en fait, qui est une personne qui est non pas responsable, mais qui est juste responsable, on va dire hiérarchiquement, mais qui est juste là pour centraliser en fait les échanges, pour être un point d'entrée ou un point de sortie du groupe, pour surtout, par exemple, remonter les informations, ou je ne sais, je prends l'exemple du financier, de l'aspect financier, de dire voilà, j'ai besoin donc d'une somme d'argent, qui est une seule personne, un seul interlocuteur et non pas plusieurs. Une seule personne par exemple qui sera invitée lors d'une réunion du CA pour présenter l'état d'avancement. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on a mis en place pendant l'année 2014. C'est vrai qu'on n'a pas été jusqu'à maintenant très productif sur l'aspect événement vers les membres et vers le grand public, mais on avait un gros travail, un gros chantier d'organisation et réorganisation de l'association. C'est normal, comme l'a dit Amine, on est sur 2 ans de vie, quoi. Voilà.